messieurs, vous faites bien de nous suivre sur Misapi Voice TV, une chaîne émettant depuis la ville de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Il est temps de suivre le journal. Des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie contre le 123 RDF, ont été signalés à Lubero, au village Kibanda et dans le groupement Oufamandouan, dans le Massissi. C'est mardi 14 janvier 2025. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Retour sur la situation ayant eu lieu sur toutes les lignes de front dans cet élément. C'est depuis le matin du lundi 13 janvier 2025 que les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié le frappe contre les rebelles du 123 dans le territoire de Lubero. Ces combats se sont poursuivis ce mardi dans le village de Kibanda, situé entre Luofu et Kaina, révèle notre source dans cette partie du Nord Kivu. À elle d'ajouter que des détonations d'armes lourdes et légères ont aussi été entendues entre Paisana et Kiranga dans le territoire de Lubero. Pendant ces temps, dans le territoire de Massissi, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le volontaire pour la défense de la patrie, se sont affrontées aux rebelles du 123 RDF dans le groupement Oufamandouan, près d'Engungu, précisément à Murambi. Ces affrontements ont débuté le lundi et se sont poursuivis ce mardi 14 janvier 2025. Pour rappel, le lundi, le FARDC ont annoncé avoir repoussé l'attaque du 123 RDF contre ces nouvelles positions à Ngungu, signalant qu'un calme apparent s'est observé sur les lignes de front autour de la cité des Saké. C'est mardi et dans le territoire de Nyiragongo, rapportent nos sources. Et puis dans une région fragilisée par des tensions et des conflits, les médias ont un rôle déterminant à jouer dans la lutte contre les fausses nouvelles. Valérie Munkosasenge, président de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, section du Nord Kivu, appelle à la vigilance et rappelle l'importance de la vérification des informations pour préserver la cohésion sociale. Suivez ces reportages portant signature des précieuses pétaux. Nous, comme médias, nous avons ce rôle-là de voir comment donner la bonne information pour éviter la panique au sein de la population, pour que la population sache comment se comporter pendant cette période de guerre. Mais également, les médias ont ce travail-là de voir comment amener la paix en donnant la bonne information. Parce que également, vous êtes sans ignorer que bon nombre de conflits interethniques sont alimentés par des fausses informations, des folles rumeurs. Et nous, comme médias, nous devons avoir ce temps-là pour essayer un peu de donner l'occasion à des différentes, à des belligérants, mais également à des protagonistes, pour essayer un peu de donner la vraie information et donner également à la population le libre arbitre de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Chaque média aujourd'hui doit savoir comment s'adapter, avoir même au sein de la rédaction une structure, si pas une rubrique de fact-checker. Et ça pourra nous aider parce qu'on doit faire face à ce combat, à cette nouvelle technologie nous imposer. Vous savez, aujourd'hui avec les smartphones, c'est tout le monde qui veut devenir journaliste. Le message au public, c'est de ne pas se fier plus à des informations larguées dans les réseaux sociaux, mais également, à chaque fois qu'il y a des messages dans les réseaux sociaux, la première des choses, c'est de savoir qui a posté cette information. Quand vous savez déjà que c'est une personne bien connue, alors vous allez toucher la deuxième étape, c'est de savoir quel est le média qui a donné cette information. Est-ce que ce média est fiable? Et de tout, c'est à vous maintenant de savoir est-ce que ce message va m'aider pour mon développement, est-ce que ce message amène la paix ou ce message vient pour diviser ou pour créer la haine, et c'est à vous de voir maintenant comment la consommer à la dernière minute.
Autre chose dans cette session d'information, l'information faisant état des tracasseries observées sur les routes à Goma, l'on acquise les éléments de la police des circulations routières, PCR et FOS. Le président de l'association des chauffeurs du Congo qui livre cette précision souligne qu'il s'observe une bonne collaboration entre la police et les chauffeurs, sauf qu'il y a certains d'entre les chauffeurs qui ne sont pas en ordre que la police des circulations routières dans sa mission régalienne est censée traquer. Kassongo Chomaï Deka est dans ses propos recueillis par Esther Walaka. Nous, comme ASECO, avons une bonne collaboration avec la PCR et je ne peux pas dire que nous sommes tracassés. Cela dépend aussi de la façon dont on se comporte sur la route. Il y a plusieurs véhicules qui n'ont pas de documents, pendant que d'autres en ont. Alors sur la chaussée, vous trouverez ceux qui se plaignent de tracasseries. Nous, à Sécoville, nous travaillons en franche collaboration avec la PCR et par rapport aux années qui ont précédé, vers 2000, 2021, 2022, 2023, 2024, voire même 2025, je ne peux pas affirmer que nous avons été tracassés parce que notre collaboration avec la PCR permet que nous puissions travailler en tranquillité. Dans le même chapitre des accusations faisant état des tracasseries, la PCR Escadron Ville de Goma, qui les rejette en bloc, rappelle à tous les usagers que la police reste déterminée à jouer son rôle dans la régulation de la circulation routière. En cas de dérapage, les portes, j'y arrive, restent ouvertes car elles disposent des caméras grâce auxquelles les preuves peuvent être décelées pour punir les coupables. Le commissaire Visivita Jacques, chargé de prévention au sein de la PCR, s'est confié à Esther Walaka. Batu balisirika wakati unaiwa avant parade, batu walikuwa wanazania kutakuwa ile courtoisie tunazoea kupana d'habitude. Mais d'emblée la haute hiérarchie bakubwa ngazi za juu bakaona tuko mperiode ya vita, tukatie ile periode ile ya courtoisie, hatutajua adui atapita wapi, atapita njia ya wapi, anaweza kukamata tena njia ya mtukari. Sasa wakati hatutapase kukontrole ile mtukari, tutakuwa tumepitisha adui. Voilà raison yenye mkubwa alipana pour que ile periode ya courtoisie isikue na itendelea kukua siku zenye zitakuwa mbele. Message yangu itakuwa tu kidogo parce que bon kuko kazi nyingi mtenda kufanya na sisi pia. Tunaambia population juu ya kubasaidia. D'abord tunajustifier le présence ya ba policier juu ya vita. Tunapokea population inatoka fasi ya vita. Tunapokea pia ba policier benye banakimbia nabo vita, ba unité ya pêcheur. Alors juu ya kuba encadrer ndio maana tuko tunabaitiliser, mais ile haita tupermettre kusema hivi banakia biko tunabankadrer juu ya survie peut-être ba commettre bafanye bitu benye biko contre. Bakubwa yetu bametutuma comme message, tuna banatosha banatosha contravention mbili yenye population ilikuwa na hitaji. Donc ni kila siku ndio population inakuwa kanalia juu ile bitu mbili yenye ile sheria mbili yenye ba chef yangu bametosha. Kwanza iko chevauchement na violation ya sens giratoire. Ili hakutakuwa tena policier wa PCR mwenye atafunga mtu juu ile makosa mbili. Mena tunanomba population hivi tunaikosa bale kila yote mwata tembea na mtu gari aeneze ba document yote. Parce que kusema juu tunatosha ile maana yake utatembea gizu unataka pana. Kuko masheria zingine za barabara zenye ziko ndani ya code de la route na inahitajika sisi yote tuziweke kichwani i ava kwenda kuendesha mtuka ama moto. Donc ba document de bord ikuwe complet. Parlons politique dans cette édition du journal. Œuvrer en faveur d'une démocratie sociale, c'est le fond d'une déclaration lue ce mardi 14 janvier 2025 au soutien du parti politique
Alliance de forces pour le bien-être des Congolais, AFBC en sigle au Nord Kivu, partie chère à l'honorable Nenen Koulou. Plus de détails dans ces reportages portant signature de Guillaume Ngunabena. Déclaration politique. Nous, Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC en sigle, Fédération du Nord Kivu, réunis en date ce jour, 14 janvier 2025. Réaffirmons notre soutien indéfectible et ferme engagement aux idéaux de l'initiatrice de notre cher parti AFBC, camarade honorable Dr Ilunga Nkulu Nene, par rapport à sa nouvelle position politique d'appartenance à l'opposition républicaine, en fait de mieux asseoir sa politique et poursuivre les objectifs d'une manière globale dans la social-démocratie, fondée sur la gouvernance participative, les droits de l'homme, la justice sociale, le développement durable et l'économie sociale du marché. C'est dans ce cadre que nous faisons appel à tous les camarades de toutes catégories confondues à s'aligner massivement derrière cette élite en vue de soutenir les actions d'institutions en place à l'adolescence de ces objectifs. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la FBC, que vive l'initiatrice Dr Ilunga Nkulu Nene et le directoire national, que vive la Fédération du Nord Kivu. AFBC, force du Congo. AFBC, force du Congo, force du Congo, force du Congo. Nene Ilunga Nkulu, Mokonzi ya terrain. Nene Ilunga Nkulu, Mokonzi ya terrain. Nene Ilunga Nkulu, Mokonzi ya terrain, Mokonzi ya terrain, Mokonzi ya terrain. Autre chose, délabrement de la route, 1 km témoin allant du rond-point Estigo vers Delampe, les usagers alertent sur la situation. Interrogé par les reporters de Misapi Voice TV, c'est mardi 14 janvier 2025. Ces derniers évoquent la mauvaise construction de ces tronçons routiers qui s'explique par le manque de canalisation des eaux des pluies et l'absence des puits perdus. D'où l'urgence s'impose pour l'intervention des décideurs, ajoute-t-il. C'est un reportage de Janon Kamala Ouezo et Guillaume Ngundamena. Construite il y a plus de 10 ans, la route 1 km témoin qui s'étend du rond-point Instigo jusqu'à la station-service Mutinga est en ce jour en état de délabrement avancé, voire à la base de nombreux accidents de circulation et d'autres incidents malheureux pour les paisibles citoyens qui haussent les tons. Premièrement, c'est à cause du manque de bons caniveaux où l'eau pouvait paisiblement couler et des engins roulants transportant de lourdes charges. C'est parce qu'elle a été mal construite à cause des absences des caniveaux et créant parfois des accidents et de l'insécurité des bandits. Les gens courent d'énormes risques à ces niveaux. Ils tombent régulièrement, surtout en cette période de pluie. Dans l'urgence, les principaux usagers de cette altère capitale plaident pour la construction des infrastructures routières durables, garnies de moyens assurant leur protection. Nous demandons aux autorités compétentes de nous entretenir cet endroit. Nous demandons au gouvernement de nous arranger cette partie en nous construisant des infrastructures routières durables.
Que le gouvernement pense à nous. L'eau étant la principale ennemie des infrastructures routières, surtout en cette période de fortes tombées de pluie qui rendent difficilement praticables certains tronçons de la ville touristique, aux autorités compétentes d'y veiller. Le gouverneur de la province du Nord Kivu a mené ce 13 janvier 2025 une visite inopinée des chantiers sur la route reliant la caserne des sapeurs-pompiers au marché des KMB dans la commune de Karissimbi. Nous sommes dans la ville de Goma. Objectif, évaluer les progrès des travaux et intensifier les actions d'assainissement. Il a annoncé la mobilisation prochaine d'une commission des démolitions pour accélérer la réhabilitation et appelle la population à participer activement à ces efforts. C'est un reportage de Marie-Noël Kabouya à Missy. D'abord les routes, puis la caserne des sapeurs-pompiers jusqu'au marché des KMB. Le gouverneur militaire du Nord Kivu était en visite d'inspection et de contrôle surprise sur divers chantiers en commune de Karissimbi, ce 13 janvier 2025 en ville de Goma. Le général-major Peter Chirimwa Minkuba est satisfait. Le constat est bon, comme vous le savez. Dans le cadre de la voirie, on a visité les chantiers de la commune de Karissimbi qui évoluent bien. On a visité les chantiers de la caserne des sapeurs-pompiers qui évolue bien et actuellement nous sommes au marché des KMB et comme vous voyez c'est satisfaisant. On a déjà fait l'implantation et donc on pense que d'ici quelques mois, si Dieu nous donne encore un peu de force sur le plan financier, nous allons avoir un marché moderne. La commission des démolitions sera mise en contribution, renseigne l'autorité qui exhorte à l'assainissement par tous, pour tous. Tout ce que nous faisons comme modernisation de l'urbanisme, c'est à la grande satisfaction de la population qui voit quelque chose d'une innovation parce que ça n'avait jamais existé. La deuxième chose, nous sommes en train de faire un constat, c'est la construction anarchique. Les gens ont obstrué les avenues, les gens ont construit de manière qu'on ne sait pas intervenir avec la caserne anti-incendie qu'on est en train de monter. Parce que même s'il y a un incendie qui se déclare, on ne sait pas arriver pour une intervention. Et c'est comme cela que nous allons activer la commission chargée de la démolition pour forcer l'ouverture des avenues parce que nous devons sauver les vies lorsqu'il y a un danger qui se déclare. La création de l'emploi et la sécurité garantie réjouissent les bénéficiaires des ouvrages. Gouverneur tunaendelea tu kumwelezea na kufanyizia tu vitu vya mzuri juu tunapata kazi. Tulikuwa bashomere me tunaendelea tu tunatumika huko natupatia mafuta za kukula zinatusaidia kwa uchuruzi. Tunamsaidia tunalipaka wanafunzi kwa masomo tukawalipia makae. La guerre et les développements, les deux fronts sont l'apanage des dirigeants du Nord Kivu qui restent résilients aux côtés de la population. À présent, la page internationale en dehors de nos frontières, le nouveau président libanais Joseph Aoun a nommé Nawaf Salam, éminent diplomate et président de la Cour internationale de justice basée à La Haye au poste de premier ministre du Liban. Salam a été chargé de former le nouveau gouvernement libanais après avoir été nommé Premier ministre par un grand nombre de législateurs. Lundi, une décision qui a apparemment hérité le Hezbollah chiite et ses alliés. Plus de détails dans ces reportages de nos confrères et consoeurs de Euronews. Joseph Aoun, le nouveau président du Liban, a chargé Nawaf Salam de former un gouvernement pour le pays. Salam, qui occupait jusqu'à aujourd'hui le poste de président de la Cour internationale de justice, devrait arriver à Beyrouth dans la journée pour rencontrer le chef de l'État et entamer des pourparlers avec les différents acteurs de la politique libanaise.
القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة. Nawaf Salam va donc s'atteler à former le nouveau gouvernement après avoir été désigné par une majorité de législateurs ce lundi, 84 députés sur 128, une décision qui a apparemment irrité le Hezbollah et ses alliés. Ces derniers, qui l'accusent sans détour d'être la marionnette des Occidentaux, se sont d'ailleurs abstenus de choisir un candidat parmi ceux qui étaient proposés. Ce choix présidentiel a été validé par des groupes soutenus par l'Occident ainsi que par des indépendants au sein du Parlement libanais. Nawaf Salam bénéficie notamment du soutien de l'Arabie Saoudite et de pays comme les États-Unis ou la France. Le président Emmanuel Macron, dans un tweet, s'est d'ailleurs félicité de le voir prendre en charge les rênes du gouvernement. Cette nomination met donc fin à plus de 2 ans de gouvernement intérimaire dirigé par Najib Mikati. La tâche de Nawaf Salam s'annonce difficile car il aura la responsabilité de reconstruire un pays meurtri par 14 mois de guerre avec Israël. Il devra également le sortir d'une crise économique majeure qui dure depuis des années. Le nom de Salam est bien connu des Libanais. Son oncle Saeb a été l'un des dirigeants qui se sont battus pour l'indépendance du Liban vis-à-vis de la France au début des années 40. Saeb et son fils Tamam sont par la suite tous deux devenus premiers ministres. Pour de nombreux Libanais, l'arrivée du nouveau président et d'un nouveau Premier ministre est un soulagement et l'espoir de jours meilleurs. Pour finir cette session d'information, Joe Biden, dont la présidence se termine le 20 janvier prochain, a déclaré que son unique mandat avait été couronné de succès en matière de politique étrangère lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a adressé le bilan de son administration. Suivez ces reportages de nos confrères de Euronews. Joe Biden a adressé ce lundi le bilan international de son unique mandat présidentiel. Et selon lui, les États-Unis sont désormais dans une bien meilleure position que lorsqu'il avait pris le pouvoir début 2021 suite au mandat de Donald Trump. Thanks to our administration, the United States is winning the worldwide competition. Compared to 4 years ago, America is stronger. Our alliances are stronger. Our adversaries and competitors are weaker. Le président sortant a bien sûr évoqué la guerre en Ukraine. Il s'est félicité que Vladimir Poutine n'ait pas réussi les 3 dernières années à briser l'unité des alliés de Kiev et que l'armée russe n'ait pas étendu sa domination sur le territoire ukrainien. And now, nearly three years later, Putin has failed to achieve any of his strategic objectives. He has failed thus far to subjugate Ukraine, failed to break the unity of NATO, and failed to make large territorial gains. Il a ajouté que son gouvernement avait non seulement restauré la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale, mais qu'il avait également offert les ennemis des États-Unis à la prochaine administration dans leur état le plus faible. Major authoritarian states are aligning more closely with one another. Iran, Russia, China, North Korea. But that's more out of weakness than out of strength. So as the new administration begins, the United States is in a fundamentally stronger position with respect to these countries than we were 4 years ago. Joe Biden laissera les clés de la Maison-Blanche à son successeur Donald Trump le 20 janvier prochain à midi, heure de la côte Est. Et jusqu'à son investiture, impossible de savoir à quoi ressembleront les 4 prochaines années de politique étrangère des États-Unis, en particulier sur l'Ukraine, dont Donald Trump a à maintes reprises affiché un point de vue radicalement différent. Et c'est par cet élément que nous jetons encre à la production de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir regardé et très bonne suite de nos programmes sur la vision africaine dans le monde Misapi Voice TV. Sinon, portez-vous bien, chaque jour est une vie. Au revoir.